Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Nous entrons aujourd'hui dans ce beau temps liturgique de Carême, ce temps privilégié où nous pouvons essayer de nous convertir véritablement, de laisser derrière nous tout ce qui peut nous surcharger, qui encombre notre vie, qui peut ralentir notre marche à la suite du Christ. C'est le temps favorable pour notre salut, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Pour vivre ce temps de carême pour notre salut, la pénitence ou le jeûne, la prière et le partage ou l'aumône sont des pistes traditionnelles que l'Église nous propose chaque année pour nous aider à faire ce que nous appelons les efforts de carême, afin de nous approcher davantage du Père, de nous décentrer de nous-mêmes, de nous ouvrir, de nous centrer sur nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous et que bien souvent, nous ne voyons plus à cause de l'encombrement de la vie. Mais Jésus nous met en garde que ces efforts ne soient pas faits simplement pour briller aux yeux des hommes, pour paraître comme celui qui prie le plus, celui qui se prive le plus, celui qui donne le plus. Si nous faisons cela sans véritable amour, alors ces efforts sont inutiles. Jésus nous invite à entrer dans l'amour. Jésus nous recommande de faire nos efforts de carême dans le secret, car notre Père voit au plus secret de notre cœur ce que nous faisons. Et parlant du jeûne, dans son message de carême, le pape Léon nous invite à jeûner pas seulement de nourriture, mais également des paroles qui heurtent et qui blessent le prochain. Pour vivre aussi un bon carême, le pape nous invite à beaucoup plus d'écoute. L'écoute de la parole de Dieu pour creuser l'amour et la faim de Dieu en nous. La parole de Dieu qui pourra nous aider à mieux écouter notre monde, à mieux entrer en relation avec notre monde. Mes chers amis, que ce carême soit pour nous l'occasion d'accueillir dans la parole de Dieu comme le pivot central de nos vies, de nous recentrer sur le Seigneur et recentrer notre désir de vivre en communion avec lui. Je peux vous souhaiter un bon temps de carême, une bonne marche vers la lumière de Pâques. Que ce temps de carême soit pour vous un temps favorable de conversion, de réconciliation, mais aussi un temps favorable pour entrer en relation d'amour par le partage avec nos frères et nos sœurs, ceux qui nous entourent, ceux qui sont les plus démunis, ceux qui espèrent la bonté de Dieu. Et que cette bonté de Dieu en ce temps de carême passe à travers nous, par les paroles, mais aussi par des gestes concrets de charité que nous allons poser les uns envers les autres. À tous et à chacun, nous souhaitons un très bon de carême et une belle marche vers la lumière de la Pâque, vers la lumière de notre propre résurrection.